Hello! Eh bien aujourd'hui, on va parler de la différence entre le mental et l'intuition. C'est une question qu'on me pose très très souvent et qui est fondamentale pour bien manifester. C'est une excellente question. Comment faire la différence entre l'un et l'autre? Alors déjà, l'intuition, ça vient du cœur, ça vient du corps, ça vient de l'âme. Ça vient de plus grand que soi, ça vient de l'invisible, ça vient de l'être. C'est la clé de l'être. Le mental, lui, c'est un super outil, très important. Mais aujourd'hui, on va parler du mental négatif, celui qui empêche l'intuition de jouer son rôle, le mental limitant. Alors oui, le mental est un super outil pour organiser, réfléchir, mettre en place. On a besoin, en tant qu'être humain, d'avoir ce mental. On ne fonctionnerait pas sans. Mais parfois, le mental prend le dessus sur notre cœur, sur nos émotions, et nous manipule, et peut prendre une influence tellement grande que ça peut influencer tous nos choix de vie pour de mauvaises raisons. On peut faire des choses pour de mauvaises raisons. On peut construire toute une vie sur des mauvaises raisons. Parce que notre mental nous fait croire que ce sont les bonnes raisons. Le mental peut être trompeur, le mental peut être menteur. Le mental est une sorte de manipulateur haut de gamme parce qu'il interprète des événements, des blessures, des choses du passé. Et comme il ne veut absolument pas souffrir à nouveau, il trouve des moyens de contourner des choses. Et ces contournements font qu'on peut se contourner nous-mêmes, se contourner de nos vies, se contourner de notre chemin et surtout se contourner de notre cœur. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus être blessé. Donc le cœur, on le protège, on le surprotège. Et c'est le rôle du mental en partie. Son rôle est de protéger le corps en totalité, physiquement, émotionnellement, psychologiquement parlant. Alors que dans l'intuition, il y a quelque chose de vital. Il y a quelque chose que je dois vivre, que je dois faire. Ça va être plus fort que moi. C'est quelque chose qui va me donner envie, qui va me donner de la joie. Il y a de l'amour. Vous savez, c'est quand votre intuition, elle vous dit: «Allez, viens, 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 on fait ça!» Alors que le volume sonore, ça serait plutôt: «Allez, viens, 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 on fait ça!» Mais l'énergie intérieure, elle est waouh! C'est un grand, grand soleil lumineux. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'énergie mentale, qui est beaucoup plus métallique. Avec l'énergie mentale, on va attendre, on va d'abord réfléchir, on va vérifier toutes les zones de danger, parce qu'il y a des peurs là-dedans. Et puis, il y a des croyances limitantes qu'il faut absolument alimenter et s'assurer qu'elles soient bien respectées. On va se dire qu'on ne peut pas tout faire à cause de ces croyances limitantes, qu'il va falloir faire attention, que ce que tu as envie de faire, c'est pas possible. Tu sais, il va te dire: «Regarde, tu te rappelles le jour où on a voulu faire ça? C'était pas possible». Donc il va vouloir te confirmer que effectivement c'était pas possible. Que non, tu as des obligations, donc non, 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 surtout pas. N'écoute pas ton intuition. Bon, je suis sûre que vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Le mental va prendre les commandes de tout votre être, de toute votre vie, de toutes vos émotions, et il va vous faire croire pour vrai ce que vous ressentez. C'est une illusion totale, et malheureusement, 90% du temps, c'est le mental et notre inconscient qui prend les commandes de toute notre vie, et de toutes nos décisions, et de toutes nos réactions, de tous nos choix. Nous sommes faits comme cela. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que l'intuition, encore une fois, elle est connectée à quelque chose de beaucoup plus grand. C'est ce qu'on appelle être connecté à son cœur. Ça se manifeste souvent dans la poitrine, mais peut-être que pour vous, ça se manifeste dans le ventre, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle se manifeste dans l'amour. Quand il y a de l'intuition, il n'y a pas de jugement. Quand c'est l'intuition, il n'y a pas de peur. Quand c'est l'intuition, il y a de la place pour tout le monde. Quand c'est de l'intuition, il n'y a aucun conflit.
Nulle part. Quand c'est l'intuition, il n'y a que de l'amour, de l'amour, de l'amour. C'est tout. Et quand il y a des choses mentales, il y a du jugement, il y a de la peur, il y a de la comparaison. Rien que ça, vous pouvez vous dire que, tiens, dans ma façon de penser, là, est-ce que je pense avec mon cœur ou est-ce que je pense avec ma tête? Est-ce que je me suis comparée? Est-ce que je me suis jugée? Est-ce que je critique les autres? Est-ce que j'ai peur que les autres me critiquent? Est-ce que je pense que j'ai des limites? Vous voyez, tous ces trucs-là. Et là, vous pouvez vous dire que vous êtes dans une totale illusion. Et la bonne nouvelle, c'est que ça peut se réécrire, hein. Ça peut se transformer, ça peut se transcender, ça peut se dépasser. Comment? Avec cette fameuse vitalité, cette fameuse âme qui fait allez, viens, viens, on y va. J'ai vraiment l'intuition qu'il faut qu'on y aille. L'intuition, elle met en joie. Souvent, il peut y avoir une petite peur, mais ça, c'est de l'adrénaline. C'est pas de la peur mentale qui fait non, 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 faut pas y aller. Ça serait plutôt parce que on pense qu'on n'est pas capable ou qu'on n'a pas l'habitude de faire des trucs pareils, mais vous avez trop envie de sauter, hein. Et ça, c'est vraiment l'intuition. L'intuition, c'est furtif. L'intuition, c'est une sensation physique, c'est émotionnel. Tout d'un coup, on se dit, ah, je ressens ça. C'est une intuition, je ressens ça, de positif ou de négatif vis-à-vis de quelqu'un ou quelque chose. Ça dure un instant, une seconde, alors que le mental, il va tout te décortiquer, argumenter, commencer à te dire est-ce qu'on peut lui faire confiance, et puis ça va durer pendant des heures. L'intuition, c'est furtif, il n'y a pas de mot pour l'intuition. C'est une sensation, c'est instinctif. C'est une petite voix, furtive, permanente, qui est constante et qui te dit toujours la même chose. Si par exemple tu as eu une envie, une intuition de faire un projet et que tu l'as toujours pas fait au bout de 3 mois, eh bien tu continueras à avoir cette petite voix qui te dit pourquoi tu ne fais pas ce projet-là? C'est bien pour toi. Alors qu'avec le mental, c'est pas du tout pareil. C'est oui ou bien c'est non, je suis triste, en colère, je suis heureux. C'est un peu le bordel avec le mental. C'est toujours la même chose mais en boucle. Tu sais, et puis tu sais plus, et puis il y a trop de doutes, et puis tu as encore envie, et puis non, en fin de compte, enfin, tu hésites tout le temps, toi. Tout est compliqué. Alors que l'intuition, ça te demande de ralentir pour s'écouter. L'intuition, ça demande de lâcher prise, de lâcher toutes les blessures, de l'ego blessé. C'est intense. L'intuition, c'est la plus belle part de nous-mêmes, de notre âme, notre meilleure version de nous-mêmes. Appelle ça comme tu veux, mais qui s'exprime et qui veut te donner quelque chose, qui veut donner quelque chose au monde. L'intuition, elle donne, elle calcule pas. L'intuition, elle a envie, elle cherche pas. L'intuition, elle sait, elle n'est pas dans la compréhension. L'intuition, elle est dans la vie et non pas dans l'analyse. L'intuition, c'est un élan du cœur. C'est vraiment que de l'amour. L'intuition, elle nous fait faire des choses qui sont bonnes pour nous et bonnes pour les autres. L'intuition, elle vibre juste. L'intuition, elle est dans la douceur, même s'il y a de l'excitation et de la peur parfois. C'est de l'adrénaline. L'intuition, elle ne lâche rien, elle est déterminée. Elle sait qu'elle va passer tous les obstacles qui vont l'empêcher d'eux. L'intuition, c'est tout ce qui se passe ailleurs, du mental, de l'inconscient, des blessures, du blabla, de toutes les conneries d'un humain blessé qui se fait manipuler par des blessures inconscientes ou conscientes. L'intuition, elle aime. Elle attend rien en retour, parce qu'elle sait. Elle donne. Elle sent. Basta. Et le simple fait de donner suffit pour elle. Il n'y a même pas besoin d'avoir un retour en quoi que ce soit. Et c'est parce que tu n'attends rien en retour que tu vas tout recevoir. L'intuition, elle fait les choses pas de manière rationnelle. L'intuition, elle prend les chemins qui ne sont pas forcément logiques. L'intuition, elle fait confiance au hasard. Elle fait confiance au hasard de la vie. C'est une fréquence, c'est une vibration. C'est quelque chose qui crépite comme ça, tu vois. L'intuition, elle n'analyse pas. Elle sait. Elle sent.
elle est vraie. L'intuition, c'est la vérité. C'est la vérité de ton cœur. C'est la vérité de qui tu es, vraiment. Il y a plein de moments dans ta vie où ton intuition, elle te susurre des trucs. Ça dure toujours une microseconde. Mais à cette microseconde, tu sais, tu as le flash. Tu as le flash de tout ce qui pourrait se passer. Tu as tout vu. Mais tu n'as pas encore tout conscientisé. Parce que c'était trop rapide. Et tout le job, c'est d'apprendre à défaire tout ce qui se passe ici, dans le mental, les blessures, l'inconscient. Tu sais, ce truc humain qui fonctionne comme une machine, qui vient tout bloquer pour que l'intuition ne soit pas accessible. Mais elle est là. Et ton job, c'est de faire que cette machine ne te ralentisse pas dans ton intuition. Te dire, bon, cette machine, je vais la poser là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a s'il n'y a pas mon mental, s'il n'y a pas mes pensées, s'il n'y a pas mes habitudes, s'il n'y a pas mes réflexes, s'il n'y a pas mes blessures, s'il n'y a pas mes doutes, s'il n'y a pas mes envies, s'il n'y a pas mes attentes, il y a quoi? Et tu vas te rendre compte qu'il y a toi, ton âme, l'unité connectée à tout, à l'amour inconditionnel, le un, Dieu, ce que tu veux, la lumière, tout ça. Et là, quand tu es connecté à ça, parce que tu as pris le temps, tu as ralenti, tu as pris tes distances avec tout ton blabla intérieur, et que tu arrives à ressentir enfin ce que tu veux vraiment, eh bien tu vas ressentir que tu veux toujours la même chose. Et ça, depuis ta naissance, depuis que ton âme te parle. Il se peut que tu aies oublié ce que tu voulais quand tu étais petite. Mais si tu réfléchis bien, en fait, c'est toujours les mêmes rêves, c'est toujours les mêmes aspirations, c'est toujours les mêmes intentions, c'est toujours la même qualité d'être. Et une des clés de l'intuition, c'est ça. C'est qui tu veux être et qu'est-ce que tu vas faire pour être ça. Cette sensation d'être. L'âme, elle veut être, elle expérimente, elle veut vibrer des choses. Et du comment, elle s'en fout, presque. C'est instinctif. C'est avancer les yeux fermés et le cœur ouvert. C'est se faire confiance pour accéder non à des détours, mais à des raccourcis. Débloquer toutes les barrières qui font que tu ne te fais pas assez confiance, que tu ne t'aimes pas assez, que tu ne te choisis pas, que tu ne crois pas en toi, que tu penses que tu ne mérites pas, que tu n'es pas à la hauteur, que tu crois que tu es un imposteur, que tu n'es pas assez aimable. Eh bien, tous ces trucs doivent être transcendés et dépassés pour suivre ton intuition. Dépasser tout ce que ton mental t'a dit depuis des années. C'est ce que j'appelle la mort de l'ego blessé. C'est détruire le parasitage intérieur qui nous possède, qui décide pour nous, qui nous influence et qui nous font faire parfois les choix qui ne sont pas les bons. Juste pour démontrer une blessure qu'on a vécue X temps avant, elle va te rappeler à quel point tu n'es pas aimable. Elle va te rappeler à quel point tu ne peux pas te faire confiance encore et encore. Alors n'hésite pas à lui dire à cette petite voix, mais ferme-la, car l'intuition, c'est instantané. Il n'y a pas de doute. Alors permets-toi de recommencer encore et encore. Car la vie, en fait, ça me fait penser que c'est un peu comme ce film Un jour sans fin. Tu recommences, tu recommences, tu recommences, jusqu'à ce que ta journée, ta vie, soit exactement comme tu désirais qu'elle soit. Alors n'hésite pas à aller débloquer cette machine, à faire les réajustements nécessaires à tous ces dysfonctionnements, et pour faire grandir ton âme, en lui permettant qu'elle expérimente et qu'elle comprenne encore mieux l'amour inconditionnel dans ce monde de dualité. Vivre son incarnation et vivre sur la terre, c'est vivre l'amour inconditionnel dans un endroit où la fréquence de l'amour inconditionnel n'est pas possible. Et pourtant c'est possible. C'est complètement paradoxal, je sais, mais ton âme, elle est venue expérimenter l'amour inconditionnel dans ce monde polarisé de dualité. Donc laisse-lui la chance de pouvoir apprendre et accéder à cet amour inconditionnel, de dézoomer sur tout ce que tu vois, les gens qui s'entretuent, qui se font du mal, qui sont dans leur ego, qui sont individualistes, qui sont déchirés.
Recentre-toi sur ta vie, sur tes expériences à toi. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est justement par ce biais que tu vas apprendre. C'est par ce biais que tu vas t'orienter. Et n'hésite pas à changer de chemin si c'est pas bon pour toi. Notre vie en tant qu'humain est d'aller vers ce process. Transcender une vie d'illusion, une fausse vie, transcender des peurs, des limites, des croyances, tous ces trucs qui nous font chier et qu'on s'inflige, qu'on se fait revivre éternellement, qu'on appelle le karma dans le schéma de répétition, jusqu'à ce qu'on ait bien compris qu'on est dans l'erreur. Alors laissez parler votre intuition, car l'intuition, elle sait, elle sent, elle se souvient d'où elle vient. L'intuition, c'est la part la plus sublime de nous-mêmes. L'intuition, c'est la part de tous les possibles. Il n'y a rien qui peut nous arrêter, car quand vous aimez profondément, il y a de l'amour. Et l'amour, c'est bon, c'est beau, et c'est le sens de notre vie. Faites ce travail intérieur, prenez soin de votre intuition, et faites taire ce mental qui vous dit que vous n'êtes pas capable. Car si vous sentez des choses à répétition, c'est qu'elles sont faites pour vous.